Et puis, il faut savoir que Bordeaux, c'est la capitale de la défaite, donc c'est là où le maréchal Pétain va décider de lancer la signature d'armistice avec l'Allemagne. Et c'est également une ville qui est submergée par les réfugiés, puisque normalement c'est une ville de 200 000 habitants, et on se retrouve avec 1 800 000 habitants. Donc c'est à la fois, je dirais, très important au niveau de la population, mais également des décisions qui vont être prises sur le plan politique. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces visites qui sont organisées par l'Office du tourisme de Bordeaux, qui débute demain sur les traces du général de Gaulle, même s'il n'est resté que quelques heures avant de prendre la décision de décoller de Mérignac pour l'Angleterre, c'est qu'on découvre les coulisses de cette histoire. La petite histoire, Paul Reynaud qui démissionne, mais qui est séduit par le discours du jeune général de Gaulle et qui lui donne de l'argent et des moyens de fuir vers l'Angleterre pour pouvoir organiser la résistance. Les contacts entre Reynaud et de Gaulle remontent aux années 30. Reynaud a toujours défendu les théories du général de Gaulle concernant la création des divisions blindées. Donc il croit tout à fait en cet homme et il croit véritablement que c'est l'homme de la Providence, comme le croit également Winston Churchill, qui l'a rencontré quelques jours auparavant. Alors à l'issue de l'histoire, la position est facile de se dire, oui, forcément, ça allait marcher, mais il risquait la cour martiale et il risquait éventuellement de se faire arrêter sur le chemin entre le centre-ville de Bordeaux, la rue Vital-Carne, où il avait rencontré le président Reynaud, et puis l'aéroport de Mérignac. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a rejoint ensuite l'aéroport de Mérignac. Churchill lui avait mis à disposition un avion qui était téléguidé par le général Spear. Et c'est avec le lieutenant Geoffroy de Courcelles, donc il a rejoint l'Angleterre pour lancer le 18 juin son célèbre appel à la résistance. Alors vous publiez De Gaulle intime et méconnu. Quelle place avait Bordeaux et a eu Bordeaux dans l'histoire du général ? À travers déjà la figure de Jacques Chaban-Delmas, qui a été une figure emblématique du gaullisme, la première rencontre, c'est vous Chaban ? C'est absolument. Et donc, la première rencontre, effectivement, à Paris, où il a été étonné de voir un si jeune général de la Résistance, à qui il avait confié une responsabilité énorme concernant justement l'action contre les Allemands, au sein même des sabotages ferroviaires. Donc, véritablement, je dirais qu'il y a une vocation gaulienne au sein de Bordeaux, à travers la figure donc, de Jacques Chaban-Delmas, mais également d'autres figures marquantes, notamment au Bouscat ou d'autres localités proches de Bordeaux. Et surtout, le général de Gaulle est venu plusieurs fois à Bordeaux. Il est venu en 1944, il était là présent en 1940, et il est venu plusieurs fois rencontrer Jacques Chaban-Delmas. Et ça pose les bases de l'avenir politique des années d'après-guerre. Absolument, tout à fait, à travers la figure emblématique de Jacques Chaban-Delmas, qui a été compagnon de la Libération et qui a été maire pendant plus de 40 ans. Et c'est de ce terreau-là qu'est née cette complicité, même s'ils ont eu des divergences ? Oui, je pense qu'il y avait toujours des excuses. On était compagnons de la Libération. Tout à fait. Lorsqu'on est compagnon de la Libération, on l'est à vie. Ce sont en quelque sorte les chevaliers du Graal du général de Gaulle, comme me l'avait dit en personne Jacques Chaban-Delmas, que j'étais venu interviewer à Asquin. Et donc, véritablement, on peut dire qu'il y avait une complicité profonde entre ces deux figures. On peut dire que Jacques Chaban-Delmas a été en quelque sorte un des fils légitimes du général de Gaulle.